Bonjour chers téléspectateurs, aujourd'hui j'aimerais vous parler de la pire voiture jamais fabriquée, qui est bien sûr la coccinelle Volkswagen originale. Mais ne vous inquiétez pas, je n'en ai pas une à vous montrer. Oui, elle est épouvantable, mais on ne peut pas nier que c'est aussi la voiture la plus intéressante jamais fabriquée. Aucune autre voiture n'a une telle histoire à raconter autour d'une panne d'essence et d'un paquet de chips. Elle a commencé sa vie comme un instrument du mal, comme un contrat cynique joué par les nazis contre le peuple allemand qui ne se doutait de rien. Elle s'est terminée comme la coqueluche du mouvement hippie et l'ambassadrice du Flower Power. Où en étais-je? Ah oui, la coccinelle originale, c'est de la merde. Sauf si vous la transformez en l'une de ces voitures. Ceci est un beach buggy. Et c'est le mien. Peace and love, brothers and sisters. Un beach buggy se distingue de deux façons. Premièrement, c'est un beach buggy et c'est cool. Deuxièmement, il débarrasse le monde d'une autre coccinelle qui pourrait être restaurée dans la nouvelle émission de Richard Hammond sur les voitures classiques. C'est donc une victoire. C'est la seule vieille voiture que je possède, la plupart des autres étant neuves. Pour être honnête, je n'aime pas vraiment les voitures classiques, mais celle-ci n'en est pas vraiment une. Il s'agit plutôt d'un effet profondément personnel qui a fleuri de manière inattendue et magnifique dans la poubelle des déchets automobiles. D'ailleurs, je ne l'emmène jamais sur la plage. Je veux dire, avez-vous vu tous les éléments brillants qui seraient corrodés par le sel? Pouvez-vous imaginer ce que le sable ferait aux tringleries d'accélérateur exposées à l'arrière? Je veux dire, sérieusement, emmener mon beach buggy sur la plage, vous êtes fous? Ne soyez pas stupides. Je pense que nous sommes prêts pour la partie sur le bord de la route. En fait, faisons-le devant ce vignoble. Maintenant, pour construire un beach buggy, il faut d'abord trouver une vieille coccinelle, mais en jeter la plus grande partie. Vous gardez le plancher, les bases du moteur, quelques morceaux de la suspension et de la direction, et ainsi de suite. Ensuite, vous sciez le plancher en deux, vous enlevez une partie du milieu et vous ressoudez ensemble. Ensuite, tout est possible. Mais dans ce cas, il s'agit d'une réplique assez fidèle de l'original de Bruce Meyers, le Meyers Manx. Le corps en fibre de verre est une copie directe de l'original. Elle a été construite pour moi pour le Namibia Special et reconstruite par la suite par Dave Fisher de Kingfisher Customs à Birmingham et est, comme on dit, de Boston. Mais au fond, il s'agit toujours d'une coccinelle des années 1950. Le moteur a de plus gros cylindres et dispose désormais de 2 carburateurs. Il fait 100 chevaux, vous savez. Mais c'est toujours un moteur de coccinelle, et c'est pour cela qu'il fait un bruit si horrible. Il est refroidi par air, et les fascistes l'ont amélioré. C'est un avertissement de l'histoire. D'autres aspects de la coccinelle survivent dans le buggy, et sont en fait exagérés par celui-ci. La direction a toujours été assez vague, pour être honnête, mais sur ces gros pneus ballons, elle est devenue purement conceptuelle. Au-dessus de 80 km/h, cette chose est positivement terrifiante. Le buggy est encore plus court qu'une coccinelle, et l'arrière est encore plus lourd. Il faut donc être prudent si l'on freine tard dans un virage, comme celui qui arrive ici, car il peut facilement se bloquer. Le changement de vitesse est un peu bizarre et semble se trouver au mauvais endroit. Parfois, je n'arrive pas à le trouver. Et bien sûr, il n'y a pas de 5e vitesse, parce qu'elle n'a pas encore été inventée. Même Werner von Braun n'a pas pu inventer la 5e vitesse. Cela ne m'empêche pas de la chercher pourtant. Oh, pas par là. Il n'y a pas de toit, pas de chauffage, pas de coffre. Mais d'un autre côté, j'ai vraiment l'air très cool dedans.
Nous n'avons pas les moyens d'acheter de la bonne musique sur Drive Tribe, mais je me suis dit que nous pourrions faire une séquence musicale où je serais très cool dans mon beach buggy, accompagné d'une musique entraînante et pas chère, dont le son est à peine meilleur que celui du moteur. C'est parti! Non, il n'y a pas de 5e vitesse. J'adore ce truc. Il est littéralement impossible d'être malheureux au volant d'un beach buggy. Et j'en ai fait gagner en force grâce à la joie qu'il m'apporte. Et de la joie qu'il apporte à tous les gens qui le montrent du doigt et qui rient. Le beach buggy est une fleur heureuse. C'est un témoignage du triomphe que le bien finira par remporter sur le mal. Un merveilleux codeur, en fait, pour l'histoire automobile la plus incroyable de l'histoire. Mais pour en revenir à ce que je disais au début, quelle autre voiture a réussi à passer du statut d'icône de l'oppression à celui de fête éternelle sur roue? C'est incroyable. Cette voiture est géniale, non pas pour ce qu'elle fait, mais parce qu'elle est un message codé d'espoir pour toute l'humanité. Et j'ai un message pour vous aussi, chers téléspectateurs. Aimez, commentez, abonnez-vous.